Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Savoir et comprendre l'actualité, ça se passe sur Radio Espace. Mon cher Obi, on a écouté, hein? Absolument. Et là, chez Loudana Diallo. Oui, on l'a écouté, là, chez Loudana Diallo. Je pense que aujourd'hui l'opposition est sur ses gardes. Au début, la communication était que... Mais c'est comme si tout le monde était préparé, en fait. Là, justement. C'est le fait qu'on est en train de remarquer en ce moment. Je pense que... J'en parle avec Titi ce matin, bizarrement. L'acte au niveau du Parlement, c'est un acte majeur, annonciateur de ces grandes gueules. Parce que, ma foi, moi, de mon avis personnel, aujourd'hui, si le pouvoir en place, c'est-à-dire le président Alpha Condé et son gouvernement, se lançait dans l'organisation à date d'une élection législative, ils ne sont pas sûrs d'avoir la majorité au Parlement. Et ne pas avoir la majorité au Parlement serait un véritable problème au cas où, 2 ans après, on demanderait une quelconque modification de la Constitution. Voyez-vous? Donc, le président de la République s'accroche à ce Parlement-là, ce Parlement qui lui octroie une certaine majorité confortable, certes une certaine majorité confortable, je ne sais pas maintenant par quelle magie ou par quelle stratégie il va vouloir proroger leur mandat. Il n'a pas de majorité confortable à l'Assemblée. Non, mais il a la majorité. Non. Si. Par quel pouvoir il va vouloir prolonger le mandat des députés jusqu'à au moment où ils vont devoir demander un référendum ou, je ne sais pas, se lancer dans un objectif de promotion du 3e mandat, avec un Parlement qui ne sera pas acquis à leur cause, ce sera très difficile. Je pense que la stratégie, elle est toute faite, elle est toute là. Le président de la République garde les institutions telles qu'elles sont, avec leurs faiblesses. Elle veut partir avec ces institutions-là pour pouvoir demander l'avis du peuple ou consulter le peuple en cas de modification de la Constitution. Et donc l'opposition voit bien cette démarche. Absolument. Il n'y aura pas de 3e mandat. Non mais il faut arrêter. C'est ce qu'on souhaite. Voilà. C'est ce qu'on souhaite qu'il n'y ait pas. Mais l'allure à laquelle nous allons, il est tout comme dit ou tout comme fait que le pouvoir en place va dans cette direction. En tout cas, pour le moment, rien ne me dit le contraire. Le battage médiatique par personne interposée, les actions de grandeur nature auxquelles nous assistons, les annonces, etc., même parfois dans le discours même du président de la République, vous y sentez les prémices de vouloir le dire, mais je pense qu'il choisit simplement, ou il attend simplement le moment propice. C'est lui qui sait quel moment pour le dire. Allez-y. Alors, à écouter le chef de file de l'opposition, il y a 2 scénarios qui se dessinent. D'abord, il y a le scénario, exemple congolais, c'est-à-dire on prolonge, on fait tout pour qu'il n'y ait pas des élections, et en attendant, le président, il continue à être à la tête du pays, et naturellement, il en est le président. Pour une raison ou une autre, ça peut être technique, financière ou autre. En tout cas, on ne va pas vers les élections, donc on dépasse 2020. Donc ça, c'est quelque chose que Cellou Dalein, il conçoit. Maintenant, qu'il note. Ouais. Maintenant, pour l'autre scénario, c'est la Constitution. Et c'est là que j'ai suivi un chef de file de l'opposition qui, depuis un moment, n'a pas fait ça, c'est-à-dire qui appelle à l'union. Il cite l'UFR, il cite le PADN, il ne le dit pas officiellement, c'est-à-dire, c'est pas comme Les grandes gueules. comment ça s'appelle ce groupe qui s'est formé avec le PADN et les autres, il ne le fait pas. Mais là, la coalition, mais dans cet extrait-là, il dit clairement qu'à un moment, lorsque le président voudra changer la Constitution, il faudra qu'il puisse trouver des Guinéens. Et c'est là qu'il parle de mobilisation, il va jusqu'à citer les autres ténors. C'est encore, je pense qu'on peut voir derrière cette lecture une reconnaissance de l'incapacité de l'UFDG à elle seule de contrer de telles velléités. Donc, pour faire face, il faudra une certaine mobilisation. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais l'opposition ne se résume pas, parce que moi j'ai écouté un peu l'intégralité de l'interview, l'opposition ne se résume pas seulement qu'à l'UFDG. Non, voilà. c'est ce que je pense qu'à un moment donné, c'est le peuple qui va répondre. C'est aussi il a parlé du peuple, il a parlé de ses leaders qui pourraient être devant le peuple, il a parlé de l'UFR, du PADN et de certaines formations. Et justement, cette mobilisation, c'est en tout cas ce qu'il appelle maintenant, cette question de Tamba qui dit à Nord, elle est très importante. Quel peuple? Parce que moi, souvent, ma peur, ça a été de ce côté, parce qu'on a une population quand même, parce que c'est ça le paradoxe que je ne comprends pas. Déjà, il y a le principe de l'alternance. Quand on sait qu'une seule personne n'est pas le meilleur, il y a forcément d'autres qui peuvent venir, d'où l'alternance. Quand vous quittez, il y a d'autres qui viendront, qui feront mieux. Vous trouverez d'autres choses à faire pour la nation. Maintenant, lorsqu'au niveau même de la population, on retrouve cette division, pas
pas parce que le président il est bon, mais seulement parce qu'il est notre parent. Oui. C'est inquiétant. Ouais. C'est inquiétant parce qu'avec de telles analyses, mais on n'ira nulle part. Parce que même si vous sortez pour de meilleures conditions de vie, c'est celui-là qui peine à manger qui dira non, ne le changez pas, même s'il ne mange pas. C'est vrai. Et ça, c'est compliqué. Ouais. Et c'est ce qui est en train de se dessiner. Donc, pour des considérations ethniques et autres, on est en train de faire blocus. Donc, cette population-là, je ne pense pas qu'il faudra compter sur elle, sauf miracle, et nous espérons. Mais avec ce qui se dessine, je n'y crois pas trop. Voilà. Allez-y, mon cher Moussa. Je suis sûr que si on demandait paix à son âme au général Conté, est-ce qu'il a vu venir les manifestations de 2007, il dira non. Vous aurez dit non. C'est ce que je dis à Titi aujourd'hui. Vous ne savez pas qui est ce peuple. Les grandes gueules. Tout peut venir de déclic. Donc je pense qu'il ne faut pas très vite sacrifier les gens. Ensuite, le glissement de calendrier. Ce peuple a beaucoup changé. Non, peuple a beaucoup changé entre temps. Beaucoup d'analyses ont changé. Il y a des analyses qui ont changé. Un tel niveau d'exacerbation. Non, je suis désolé. Il y a des analyses qui ont changé. Il y a la façon d'analyser qui a changé. Mais vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas juger à l'absolu. 2010, vous ne pouvez pas juger après 2010. Sincèrement, il est totalement différent. Je vous dis, il y a des ardeurs, il y a des forces que vous sous-estimez, que vous ne savez, qui sont insoupçonnables d'ailleurs. Justement. Insoupçonnables. Les grandes gueules. Il ne faut pas très vite sacrifier les gens. Ensuite, le glissement de calendrier est déjà là. Il faut ouvrir les yeux. Nous ne sommes pas... En 2020, il n'y aura pas d'élection présidentielle. C'est mon point de vue. Parce que tout est déjà clair. Vous n'avez pas d'abord une assemblée renouvelée. Les législatives ne sont même pas programmées. On a reçu un ancien commissaire de la CENI dans ce studio. Il nous a dit, même pas, après 6 mois, c'est pas possible. Vous voulez qu'on organise quelle élection présidentielle en 2020? Il n'y aura pas d'élection présidentielle en 2020. Ouais. C'est la stratégie de l'opposition, justement. Parce qu'on voit une faiblesse quand même. Mais il y a pas de capacité. Vous savez, c'est quoi? C'est que chacun puisse sortir de ces petits calculs liés aux avantages. Et qu'ensemble ils puissent comprendre qu'il y a urgence à aller ensemble. Aller ensemble pour faire quoi? Pour exiger que la priorité ce n'est pas que au Mali il y a eu une prorogation du mandat des députés, il y a eu une prorogation du mandat des députés, mais en même temps ces pays n'ont pas peut-être un président posant des actes qui amènent à penser qu'il souhaite rester au pouvoir. C'est différent à ce niveau-là. Donc, ils doivent se donner la main, mettre de côté les divergences qu'ils ont et ne pas considérer les avantages liés à la prorogation du mandat des députés et partir ensemble pour exiger que les élections se tiennent. Moi, par exemple, si je devais choisir, je n'aurais pas accepté que mes députés siègent. Et je ne parle pas que de l'UFDG. Je parle de tous les partis qui ne sont pas de la mouvance présidentielle. Je n'aurais pas accepté que mes députés siègent. J'aurais par contre accepté que j'ai des commissaires. Pourquoi? Parce que c'est l'organe qui va organiser les élections. Et là, j'aurais mis la pression pour que un calendrier électoral, un chronogramme soit défini le plus vite que possible afin que les législatives se tiennent. Si on ne fait pas ça, je pense qu'on ne pourra pas, on n'ira nulle part. Vous parlez de 2020, mais je vous dis la mine, à cette allure, avec une opposition qui aura des députés qui vont siéger, qui vont attendre 3 mois après pour voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que cette CENI va agir? Je vous dis qu'en 2020, nous n'aurons pas de présidentielle. Allez-y, mon cher Tamba Zakari. Alors, vous dites, il a touché à la plaie. Moi, j'ai envie de dire, mais quelle plaie? Ça, c'est une plaie qui existe depuis le départ. C'est un vieux ulcère qui est devenu un cancer. En fait, il y a des gens, voyez un peu le type de leader politique que nous avons. Quand c'est Loudalen qui est président de la République, vous pouvez y croire. Mais quand mon cousin Jean-Marc Tilianoui vous dit je veux être président de la République, vous y croyez? Vous y croyez? Non, permets-moi s'il te plaît. Tu auras le temps d'intervenir tout à l'heure. La Banque centrale va disparaître. Alors, moi je vais vous dire très sincèrement, la question des intérêts, des bénéfices, des avantages dont parlait Moussa Moïse, ça a toujours été l'objectif. Ça a toujours été l'objectif. Ce n'est pas une question de comment on va améliorer la gouvernance, comment on va faire pour que l'alternance soit possible. Dis donc, comment on va faire pour que chacun gagne pour lui. Le pays là, c'est pour nous, c'est pour nos arrière-grands-parents. Il faut qu'on en profite, c'est notre héritage. C'est ça la philosophie. Et donc, on est entré dedans. Sinon, comment comprenez-vous que des députés aussi lucides que certains de l'UFDG acceptent quand même de se plier à cette volonté du président de la République de proroger leur mandat lorsque plane sur notre tête la menace d'un 3e mandat. Parce que c'est une menace. Si on peut en voir l'enjeu, pourquoi ils ne pourraient pas le voir? Ils le voient. D'ailleurs, tous les autres leaders politiques
leur ont dit c'est une erreur. Les autres leur ont dit. Et il y a même, pour leur donner une leçon beaucoup plus claire, Damaro, qui est de la mouvance présidentielle, a lâché sur nos antennes ce qu'il fallait lâcher. Il l'a clairement dit. Il dit, moi, au-delà de cela, je renonce à tous mes avantages. Pour vous dire que ce n'est pas très politiquement correct, moralement acceptable. Mais on est allé, on a laissé tomber. Et Moussa lui dit, le glissement, il est déjà là. Si c'était une pâte de gombo, ils sont même couchés déjà dedans. C'est pas, ils sont pas les pieds, c'est petit. Ils sont en train de glisser de tout leur corps dedans. La présidentielle va arriver. Lorsque la présidentielle va arriver, c'est simple. Le cycle électoral est connu. Il faut d'abord terminer ces élections législatives avant d'aller aux élections présidentielles. Ils vont dire, bon, on va coupler les élections. Non. Le pouvoir va dire non, on ne peut pas. On va vous dire qu'on n'a pas tous ces moyens. C'est ce qu'on va vous dire. La CENI va dire, bon, nous on est prêts. Tout ce qu'on attend, c'est le financement. Non, mais qui finance? Si le pouvoir vous dit, comme il l'a fait pour les élections locales, non, nous-mêmes, on va financer nos élections. On dit aux partenaires, sortez pour vous dedans. C'est nous-mêmes qui allons financer nos élections. Et puis, on y va. Hein? Et puis, on y est. On y est. Non. C'est pas... En fait, ça fait tellement mal qu'il faut en rire pour rester en paix. Et donc, et puis, la question du peuple s'est soulevée. Je vais vous dire, il y a certains de nos parents, vous avez vu ce qu'ils nous ont fait? Les élections locales, vous avez vu le taux d'abstention? Les questions politiques ne nous intéressent plus. Les Guinéens sont en train de se retirer de ceux qui doivent définir leur destin. On sait que c'est notre avenir, mais on s'en fout. Pourvu que mettez celui que vous voulez. Parce que de toute façon, vous êtes les mêmes. C'est la logique qui s'est inscrite. C'est une déception totale en fait. Le Guinéen ne croit plus à la politique. Maintenant, est-ce que le peuple va se soulever? Justement. Ça, c'est une bonne question à se poser. Il y a une part d'inconnu. Ça, il faut le reconnaître. Ce que Moussa Moïse disait, il peut surgir quelque part un meneur. Dépendant de la situation, il est possible cela. Mais, encore une fois, ça c'est encore une forme d'hypothèse que nous pouvons projeter. Mais encore une fois, la réalité aujourd'hui, elle est là. 2010, Aboubacar l'a dit, ça c'est une vérité. 2010 aujourd'hui et 2019, le tissu social, mais il a pris un coup. L'ethnie est devenue l'élément conducteur de la réflexion aujourd'hui. N'importe quel choix, c'est comme ça que ça va se faire. Je le disais dernièrement, 2020, pardon, ce que nous avons vécu en 2010, cette situation où l'on oppose un groupe à un autre, on n'a rien vu encore. Bien. Ce qui risque d'arriver... Merci beaucoup Tamba. Allez-y, mon cher Aboubacar. D'abord, moi je ne crois pas à cette part d'inconnu dont parle Tamba. À laquelle beaucoup d'entre vous croient. Pour ma part, ce peuple, voilà. C'est ton droit, Titi. Non, mais c'est votre droit. Évidemment. Mais c'est mon point de vue aussi, c'est mon droit aussi de dire que je ne crois pas à une réaction, une réaction surprenante, une réaction surprise de ce peuple. Je n'attends pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas prédire, Titi. C'est important. J'ai dit. Voilà. Parce que là, tu sous-estimes le peuple. Non, mais je sous-estime pas. Je comprends. Mais je connais ce peuple de Guinée aujourd'hui. C'est un peuple passif. C'est un peuple, passif, mais qui est d'une passivité consécutive de ses propres divisions ethniques, de ses propres divisions internes. C'est-à-dire que l'ethnie a pris une telle part, une telle place. Devant la cause nationale. Non, justement, vous lâchez le terme, cause nationale. Pour ma part, aujourd'hui, en Guinée, il n'y a pas de cause nationale. Justement, il n'y a pas de cause nationale. Il y a des causes identitaires, il y a des causes ethniques, il y a des causes d'ordre, d'intérêt politique. C'est-à-dire que ce qui intéresse le citoyen de la Haute-Guinée, ce n'est pas ce qui intéresse forcément le citoyen de la Moyenne-Guinée. Vous voyez aujourd'hui qu'en Haute-Guinée, les populations se prononcent clairement. Et ce n'est plus un secret. En Haute-Guinée, on se prononce ouvertement pour un troisième mandat. Alors, on a parlé de troisième penalty et beaucoup de hauts responsables. Non, à Cancan. Beaucoup de hauts responsables ce week-end étaient à Cancan à l'occasion d'une grande réception. On a parlé de troisième penalty, de troisième mandat. On ne s'en cache plus en Haute-Guinée. Mais vous ne pouvez pas tenir ce genre de discours. Il ne passe pas ailleurs en Guinée. Mais le jour où vous comprendrez cette division de la mine, c'est le jour où on entrera de plein pied dans ce qui est en train de se construire, un projet de référendum, de modification de la Constitution, parce qu'on est parti pour cela, il y aura cela. Et le jour où ça va se poser, vous verrez que
le projet de modification de constitution sera adopté à plus de 50% de la population par les populations guinéennes. Et imaginez d'où proviendraient ces chiffres. Ces chiffres proviendront de la Haute-Guinée, de la Guinée forestière et d'une partie de la Basse-Côte. Mais il n'y a plus de cause nationale. La constitution, lorsque Alpha Condé voudra la modifier, les grandes gueules, il la fera, il obtiendra cette modification dans les conditions qu'il souhaitera, sans anicroche. C'est moi qui vous le dis, vous allez voir, nous sommes devenus un peuple qui est totalement divisé, donc on n'a plus d'intérêts communs à défendre. Ce sont des intérêts partisans, des intérêts qui en fait c'est dur d'entendre ce que tu dis, mais il y a une réalité. Mais c'est clair. Et ajouter à cela le fait que cette opposition, elle est complètement ça ne viendra pas de nos politiques. C'est très compliqué. Donc le sursaut, l'éveil de conscience ne viendra pas de nos politiques. Mais ce que je veux rappeler, c'est que pendant plus de 20 ans, nous avons eu un président. Parce que partout c'est miné. Pendant plus de 20 ans, il y a eu un président dans ce pays. Il y a eu moins de manifestations. Les grandes gueules. Par rapport au régime Condé. Les manifestations que nous avons enregistrées sous Alpha Condé, on n'en a pas enregistré, en tout cas la même fréquence, autant de Condé. Vous comprenez? De ça, c'est la première remarque. Ce peuple est resté docile peut-être à vos yeux pendant plus de 20 ans. Mais un jour, lorsqu'on a voulu toucher à l'intouchable, vous avez vu ce qui s'est passé. Pourquoi le coudéisme n'a pas marché? Pourquoi cette modification, cette soumission au référendum n'a pas marché à l'Assemblée? Pourtant, à l'époque, la docilité était plus grande. Moi, ce que je veux quand même que l'on comprenne, c'est qu'il y a des choses dans un peuple, des parties d'un peuple qu'on ignore toujours. Je ne suis pas en train d'appeler à ce soulèvement, mais je dis que ceux qui nous gèrent savent que franchir le Rubicon, il faut savoir assurer ses arrières. Et je ne pense pas que ce soit le cas maintenant là. Et tous ceux qui le diront doivent comprendre une chose. Nous avons des réalités communes. Nous avons malgré les divisions dont vous parlez, nous avons des choses en commun. Nous avons la pauvreté en commun. Nous avons le manque d'électricité en commun. Nous avons les ordures que nous tuent. C'est toi qui penses comme ça. C'est des choses que nous avons en commun. Nous avons également les difficultés liées à notre système de santé en commun. Il y a énormément de choses. Les autres vous diront que tout va bien en Guinée. Et ça, c'est une minorité. En Haute-Guinée, on pense qu'on a les routes, on a les centres de santé, on a toutes les infrastructures et que le FAMA national a obtenu tellement de résultats. Il faut le laisser continuer. Alors, permets. Moi, c'est rapidement pour dire, je suis d'accord avec Moussa Moïse sur un seul point. Ce ne sont pas les politiques qui vont mener cette opposition. Les grandes gueules. Quand je dis opposition, c'est au projet constitutionnel en général. Ça ne viendra pas de ces politiques parce que je pense qu'ils ne sont pas suffisamment crédibles et ils ne font pas l'unanimité. Justement. Maintenant, il y a une grande différence entre 2006, 2007 et 2019. La cause commune qui a soulevé, et là encore il faut dire à des gens qui voudraient s'accaparer du leadership de tout ce qui a eu lieu ce jour, Dame Rabia Toussera et Ibrahima Fofana, certes ils étaient là, mais je vais vous dire, ce n'est pas un homme qui en motive un autre, c'est la condition qui motive un autre. Les conditions de vie de tous les Guinéens, on a vu que les conditions de vie s'étaient dégradées. Avec le pouvoir d'achat que nous avions à cette époque-là, le taux d'exaspération avait atteint une généralité, mais c'était devenu commun. Aujourd'hui, il y a des causes particulières, spécifiques. Certains vont vous dire ce n'est pas bon, d'autres vont vous dire c'est bon. Simplement parce que l'identité s'est accrochée au discours politique. Merci beaucoup. Justement, je ne peux que corroborer avec ce que Tamba vient de dire, parce que les gens ont tendance à vouloir transposer ce qui s'est passé, les événements de 2006, 2007 et le projeter dans les futurs, dire que ça peut survenir. Oui, à l'époque c'est survenu, on sait très bien les conditions dans lesquelles ces événements-là sont survenus. Le général Lansana Conté était en faiblesse physique, le pouvoir était complètement dandinant, des décrets contre décrets, on ne savait même plus entre Fodé Bangoura et Aljana Fodé ou je ne sais qui était le véritable président du palais entre Lansana Conté et ses proches. Donc il y avait tout ce tohu-bohu au palais présidentiel qui a contribué à un moment donné à la lassitude générale. Et moi je pense que les malheurs dont Moussa vient de citer et qui met en commun, ça a existé depuis toujours et ça continue d'exister. Mais est-ce que c'est ce qui va faire que nous allons nous soulever? C'est là où je viens à la logique d'Abakar pour nous dire, pour que cela arrive, il faut qu'il y ait de nouveaux référentiels. Il faut qu'il y ait de nouveaux hommes. Il faut qu'on ait de nouveaux Fofana.
Il faut qu'on ait de nouveaux Rabiatou à l'époque. Pas de maintenant, hein, mais à l'époque, en 2006-2007. Les grandes gueules. Parce que vous savez, si c'est les politiques qui doivent soulever le peuple, si c'est Cellou Dalein, si c'est Sidia, si c'est les autres, ça ne marchera pas. Parce que dans l'univers politique dans lequel nous vivons aujourd'hui, il n'y a pas possibilité de réunir tout le monde et de mettre tout le monde dans une commune direction. Cette question de troisième mandat, qui ont été les premiers à les promouvoir? Ce sont les populations eux-mêmes. Le président de la République, jusqu'à présent, n'a rien dit. Certains membres du gouvernement ont tenté et ils ont été arrêtés net par le président de la République lui-même. On a laissé la tâche aux militants de la base qui sont acquis à la cause. N'oubliez pas qu'il y a quand même une majorité, il y a quand même un groupe de personnes dans cette population-là qui a acquis à la cause du président de la République, aux actions du professeur Alpha Condé. Et ce sont ces gens-là qui font la promotion, qui font le jet, comprenez, le jet qui permet au président de la République de tâter le terrain et au moment venu de sortir et de le clamer haut et fort. Donc la promotion même est venue de la base, c'est là où la difficulté est. Ouais. La promotion même est venue du peuple. Donc pour non, que si non, les militants, les militants, oui, mais quand je dis les militants, arrêtez de jouer sur le mais attendez, arrêtez de jouer sur le linguistique. Ces militants font partie du peuple. Vous n'allez pas les détacher de là. Moi je continue. Je vais vous dire, pour que l'inverse soit fait, il faut qu'il y ait de nouveaux hommes, qui inspirent la confiance générale. Et cette confiance générale-là, accrochée aux misères que nous vivons, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque du général Lansana Conté, au moment où les gens se soulevaient, il y avait un problème criard d'électricité, il y avait un problème criard d'eau. Donc il y avait un certain nombre d'éléments, il y avait pas comme avant, il y avait un certain nombre d'éléments, il y avait un cocktail bien réuni qui favorisait cette explosion générale. Moi, je ne vois pas ça. Maintenant, je vois que lorsque le président de la République va se lancer dans cette ambition de troisième mandat avec ses hommes, je vois qu'il y aura une partie du peuple qui va se mettre en colère. Je vois que les politiques vont essayer de récupérer cet événement-là pour encore crier à la colère. Mais ce sont des mouvements qui vont continuer et qui, à un moment donné, comme on a été habitué, qui vont s'estomper. Moussa parlait tout à l'heure des manifestations, l'utilisation des manifestations. À l'époque du général Lansana Conté, il ne faut pas oublier que l'opposant principal, c'était le professeur Alpha Condé. Mais il n'a pas fait usage exagéré des manifestations comme on l'a fait maintenant. Lui d'ailleurs, il n'était jamais là. Il était toujours du côté de Paname, comme on dit. Il venait de temps en temps et il partait. Parfois, il venait en cachette et il partait. Il n'avait pas la même aisance de mener ses actions politiques comme les autres l'ont aujourd'hui. On le sait très bien, à l'époque, beaucoup de portes lui étaient fermées. Même pour venir en Guinée, à des moments donnés, c'était difficile. Il fallait qu'il se cache à des moments donnés pour rentrer et pour sortir. Donc, les conditions n'étaient pas les mêmes. L'opposition maintenant est plus à l'aise. L'opposition maintenant s'assoit sur certains articles de la condition pour mener leurs actions politiques. Et donc, d'où l'utilisation à outrance des manifestations. Moi, encore une fois, je suis convaincu d'une chose, que lorsque l'idée du troisième mandat va être lancée, les mécontents vont sortir, des manifestations vont suivre, beaucoup de casses encore, on ne souhaite pas les morts, mais au bout, je pense que ça va s'étouffer comme on est habitué. Allez-y, ma foi. Parce que les politiques, ma foi, les gens n'en ont plus confiance. Et tant que ces nouveaux hommes-là ne sont... Et je ne vois pas encore qui c'est, parce que jusqu'à présent, personne n'a osé prendre le macadam pour sortir, dire que je suis l'homme sur lequel tout le monde sur les épaules duquel tout le monde peut s'asseoir, pour que nous puissions conduire notre pays vers une cause commune. Cette cause commune-là viendra seulement que si tout le monde est d'accord, uni, et suit une seule personne. Et cette personne-là, c'est qui ? Jusqu'à présent. Justement, et cette question de Christophe, justement, à Cellou Dalein, à dire que le président a le droit de demander un référendum. Il a dit oui. Il a dit oui. Mais il a le droit. Allez-y. Il a le droit. Je ne veux même pas me prononcer ça. Mais il veut. Non, c'est ce que j'ai. En fait, quand je dis je ne veux pas me prononcer, c'est-à-dire sur cette réponse du chef de file de l'opposition, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation que eux-mêmes, ils sont obligés de reconnaître certaines choses. De suivre la cadence. C'est un travail de longue haleine. Qu'il leur a imposé. En fait, c'est le résultat d'un travail de longue haleine qui est en train de se dessiner. Ça a commencé depuis, mais je ne sais pas si maintenant que l'opposition a commencé à voir, mais elle est très tôt partie dedans. Roby, je voudrais que Roby fasse un peu attention quand il dit le peuple. On est quand même plus de 12 millions. Je te comprends, sinon je te comprends. Ne détachez pas les autres du peuple quand même. Hein. Oui, on ne les détache pas, mais ils ne sont pas suffisants pour qu'on puisse qualifier tout ce monde de peuple. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup. Non, il y a beaucoup de trucs. Ils font quoi alors?
Non, c'est dans le peuple, mais Roby, tu comprends. On ne peut pas les prendre, c'est pas l'élément. Bien. Nous permettre. S'ils sont dedans, c'est qu'ils le sont. Mais s'ils sont dedans, c'est qu'ils le sont. Comme tu es dans une logique de ne pas comprendre, je vais ailleurs. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous vous rappelez de ce panneau qu'on a bien implanté au niveau d'un tas d'ordures où c'est écrit progrès en marche. En marche, ouais. Voilà. Et en bas, mais c'était assez dégueulasse. Ouais. Mais quand même, on dit progrès en marche. Oui. Ça veut dire un peu, ça dessine un peu le regard du Guinée aujourd'hui. On a refusé de voir. On a refusé de voir. Nous savons ce qui ne marche pas. Nous savons ce qu'il y a lieu de faire, mais on refuse de voir. On accepte les choses telles que ça nous arrange. C'est pourquoi je dis à Roby de faire un peu attention, parce que souvent, ceux qu'on entend, les quelques politiques, les quelques militants, ce sont des gens qui trouvent leur raison derrière ces formations politiques. C'est soit parce qu'à la fin du mois, ils ont un peu de sous. Donc, ce sont des gens qui, ne se basant sur aucune réalité, sur aucune raison, tiennent mordicus à un éventuel 3e mandat. Mais sinon, lorsqu'on est dans une logique, lorsqu'on a l'amour propre, lorsqu'on a de l'amour pour sa nation, lorsqu'on veut une alternance, on ne peut pas s'accrocher à un homme quitte à brûler ou à faire du mal à la nation. C'est ce que je ne comprends pas. Et c'est là que je rejoins Aboubacar dans son inquiétude. C'est pas possible. Ouais, parce que lui, il le dit qu'il n'y a plus de cause nationale. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de cause. Ouais. On n'œuvre pas pour ça. Et vous le constatez tous les jours à travers les scandales que nous dénonçons ici. Oui. Au niveau des élites, on a tout fait pour œuvrer pour soi, pas pour la nation. Vous savez, au Soudan, ce qui a provoqué. Nous sommes en Guinée. Non, je vous donne un exemple. Ben voilà. Non, mais je vous donne un exemple. Ce qui a provoqué le soulèvement des gens, c'est le triplement du prix de pain. Ce sont des éléments comme ça. Oui, mais ce sont des éléments comme ça. Si ce sont des éléments comme ça, moi j'y crois. Moi j'ai été déçu lorsque les enseignants sont rentrés dans cette logique de confrontation avec le gouvernement et tout ce que nous connaissons. Ils ont espéré être accompagnés par tout le monde. Mais voyez-vous comment ça s'est passé? Non, Moussa, permets-moi d'analyser. Mais tu vas du coq à l'âne. Non, je ne veux pas. Mais qu'est-ce que je ne veux pas du coq? Je ne veux pas. Mais attendez. Une manifestation pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Attendez, je ne veux pas du coq à l'âne. Je vous donne une certaine image. Du niveau de déchiquettement, comme le disait Tamba, du tissu social. Je vous donne juste un exemple. Ils ont expéré, je dis encore une fois, ils ont expéré, même dans leur communication, tout le monde le sait, ils ont espéré être accompagnés par tout le monde, ce qui n'a pas été le cas. Parce qu'on ne peut pas être... on est d'accord qu'aujourd'hui, le tissu social est complètement émietté. On assiste à un nombre de manifestations récurrentes dans ce pays pour des causes qui, pour ma foi, si nous partions de votre logique, devaient nous rassembler. C'était la CENI, non pas les forces sociales, je parle des politiques. C'était la guerre pour la CENI, la guerre pour les élections, la guerre pour l'installation des conseils communaux, etc. Et tout ça, le carburant était une cause commune parce que tout le monde était concerné. Qu'est-ce qui en a été fait? Vous avez vu, il y a eu l'hashtag 8000 francs c'est bon. Après, il y a eu la concurrence contre 8000 francs et 10 000 francs, c'est bon. Et ces hashtags-là venaient de qui? Ces hashtags-là venaient de quelques personnes, comme vous voulez pas que j'utilise le mot peuple, de militants qui se font une guerre de communication interposée. Justement, donc, partant de cette logique-là, à partir du moment où certains se sont lancés avec pour ambition personnelle de faire la promotion de ce 3e mandat, l'unité d'action a été tuée dans l'œuf. Pour moi, je me dis encore une fois, sauf par pas de surprise, et j'aimerais bien, mais je ne crois pas à une action d'envergure générale, un suivi de tout le monde pour une action qui va empêcher le professeur Alpha Condé de demander la modification de la Constitution au moment venu. En gros, vous avez tous noté que la fracture politique et celle combinée à celle ethnique fait que ces deux fractures font que on n'a plus un peuple unitaire en face. On a plutôt un peuple composé de militants, de militants aveuglés et qui ne sont guidés que par les intérêts politiques, par des calculs politiques, on va dire malsains, parce que chacun essaye, ne voit que l'horizon, ne regarde l'horizon qu'à l'aune de ses propres intérêts politiques. C'est-à-dire que ce qui est de mise, ce qui est d'actualité, ce qui est d'urgence pour une catégorie, une frange de la population guinéenne, ne l'est pas pour l'autre frange. Donc, moi, j'irais même jusqu'à dire qu'on ne raisonne même plus de la même façon lorsqu'on est en Haute-Guinée
et lorsqu'on est en Basse-Guinée ou en Moyenne-Guinée. Ce n'est plus le même raisonnement. Parce que vous allez en Haute-Guinée, tellement qu'on est des affidés du pouvoir, du régime actuel, on pense que, et on y croit fermement, que tout va bien. Que tout va bien, que le Front national a obtenu tellement de résultats qu'il y a tout lieu de lui donner un 3e, un 4e et un 5e penalty. C'est-à-dire que il y a même Dr Ousmane Kaba qui va plus loin, qui parle de 4e réplique. C'est-à-dire que lui, il pense que les stratagèmes qui sont en train d'être mis en place. 4e république. Parce qu'on va changer de constitution. Et là, on va se retrouver donc dans la 4e république. Il est déjà préparé en fait. Exactement. À partir du moment où on est dans la 4e république, voyez-vous, c'est-à-dire que oui, je comprends Ruby en fait. Ce n'est plus un 3e mandat, mais c'est un nouveau mandat. Donc, un premier nouveau mandat pour Alpha Condé, donc qui pourrait en ce moment faire 2 autres mandats. Je comprends. Parce que Ousmane Kaba déjà il n'y a pas que lui, même Damaro, il a fait une sortie quand même sur Africa Guinée où il parlait un petit peu. J'ai vu, je pense que le leader en ce moment qui est, pour ma part, celui qui semble comprendre ce qui se joue, c'est un peu Dr Ousmane Kaba qui a une certaine longueur d'avance sur les autres. Parce que vous avez, et là c'est le Dalin Diallo qui peut-être qu'il en sait un peu trop. Oui, voilà. Tout est possible. Vous écoutez, là c'est le Dalin Diallo, il est totalement résigné. Oui. Il est résigné. Il veut compter sur une union sacrée de l'opposition. Mais il sait bien qu'il ne peut pas l'obtenir. Il sait bien qu'il ne peut pas l'obtenir. Il y a cette opposition qu'il dirige, l'opposition républicaine. De l'autre côté, on met en place l'opposition démocratique. On sait bien que ces gros leaders, ces éléphants de la scène politique guinéenne, quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas faire chorus pour aller vers un objectif commun. Vous avez dit déjà comment l'opposition elle est complètement divisée, laminée. La plupart de ceux qu'on a présentés comme leaders, ils ont tous rejoint la grande mangeoire. Mais il reste pas grand chose au sein de l'opposition maintenant. Et le recrutement continue. Dites-moi, le recrutement continue. Voilà. Le débauchage continue. Beaucoup de leaders, attendez-vous à cela, vont continuer à rejoindre tel Papa Koli entre autres qui n'est pas loin, qui n'est pas loin de revenir. Et un rapprochement d'ailleurs entre Domani aussi et l'UFR. Ça c'est une information que je vous donne. Et d'ailleurs on a un jugement bientôt du parti de Jean-Marie Doré, de l'UPG qui se prépare à être englouti. Mais non, c'est Domani. Non, mais ce n'est pas encore arrivé là. C'est Maître Matos qui est normalement à la tête de ce parti. Mais c'est ce que je dis justement. Domani elle est derrière tout ça, je te dis mon cher Obi. Ce congrès-là, avec l'UFR. Non, pas avec l'UFR, je parle de l'UPG. Un congrès va être organisé. À la suite de ce congrès-là, ils vont tout faire pour éjecter Maître Matos et mettre le deuxième. Et le deuxième homme va permettre au RPG Arc-en-Ciel de grossir son ventre avec l'arrivée de l'UPG. Et donc, voyez-vous, cette configuration, moi, me conforte dans la position du fait que l'opposition est complètement affaiblie, panique à bord. On a laissé les éléments factuels, c'est-à-dire l'installation du maire de Matoto, l'installation du maire de Kindia, le problème au niveau du leadership de la CENI, avec la déclaration de Étienne Soropogui qui nous a dit que le président de la CENI était quelqu'un qui a été parachuté. C'était quelqu'un de désigné, puisque l'élection c'était juste un fait, mais quelqu'un de désigné par le palais Sékou Touré. Mais le problème c'est que Titi parfois il est innocent. Tout ça ce sont des éléments. Je vais pas dire bête, mais bon. Tout ça ce sont des éléments. Par rapport à la syndicale, je le parlais ici, mais non, tout était bon et tout ça même. Oui, justement, tout ça ce sont des éléments. Tout ça ce sont des éléments. Vous avez la différence entre nous, moi je suis pas un sorcier de la nuit. Oh Titi, ne commence pas. Si je suis sorcier de la nuit, c'est ici. Parce que tout le monde m'écoute à la radio le soir. Permettez-moi de conclure. C'est l'homme qui en sait trop. Permettez-moi de conclure, puisque Tamba a la salive à la bouche. Ce que je vous dis, vous êtes dans 3 mois, 6 mois. Mais moi, je vois au-delà de 3 mois, 6 mois. Parce que 3 mois, c'est évidemment le glissement au niveau de l'Assemblée nationale. 6 mois, c'est le temps de réfléchir. 3 mois de plus, est-ce qu'on organise des élections ou pas? Mais après 6 mois, nous allons rentrer dans la crise de la CENI. Il y aura bientôt le fait que le président de la CENI n'inspire pas la confiance de l'opposition républicaine et des autres opposants. Et donc cette crise-là va durer combien de temps? Après cette crise, nous allons venir à la crise des budgets. Donc voyez-vous, de crise en crise,
nous allons aller au-delà de 2 ans. Oui. Et ma foi, je veux dire que ce sera un véritable prolongement, du prolongement. Hein. Allez-y. Alors, moi je dis, je pense que ce n'est pas conforme à la vérité que de dire que Dr Ousmane Kaba est en avance sur les autres. Je pense que tous les autres savent ce qui est en train de se faire. Justement. C'est probablement sur. Il a dit que c'est pas un politique, Dr Ousmane Kaba. Je pense que là où il y a mais il y a beaucoup de frustrés comme ça. Je prends Mamadi Diawara Yaou, PTS. Alors, je pense. Ah, c'est la folie, hein. Non, je pense que. Mais je te le dis. Je pense que là où il y a problème. Sauf qu'ils peuvent pas grand-chose. Mais Roby, allez, vas-y, Thomas, s'il te plaît. Vas-y. Mais c'est toi qui ouvres le micro. Oui, c'est ce que je fais. Ça se complique après. Alors, ce que je veux dire, à la fin, c'est surtout il a un tic avec son bras, quoi, prêt à ouvrir. Alors, justement, ce qui a. Mais tu vois, c'est ce que je fais maintenant. Allez-y, Titi. C'est simple. Ben oui. Non, je parlais de Diawara. Mais puisque tu dis qu'il a un tic qui fait qu'il ouvre facilement mon micro, donc il le fait. Donc vous parliez de Diawara, bien entendu, qui est de la grande, normalement, en principe, en théorie. Mais il est malheureux. Oui, c'est vrai. Honnêtement, il est malheureux. C'est incroyable. C'est vrai que c'est quand même quelqu'un de très proche du président. En théorie, c'est un ami du président, mais qui s'est énormément appauvri sous Alpha Condé. C'est quand même triste. C'est quand même triste de voir tout ça. Donc ce sont des frustrés. Ces frustrés donc qui, à un moment donné, vont tenter d'aller à gauche pour faire de la contestation, mais qui peuvent être facilement récupérés, facilement, rattrapés, ramenés dans la grande famille, pourvu donc qu'il y ait quelque chose qui les réanime, qui les ressuscite. Ils ont simplement besoin de cela, de quelque chose qui les ramène un tout petit peu à la vie, parce qu'aujourd'hui c'est très très compliqué pour un certain nombre de leaders politiques. Le président Alpha Condé a joué a joué la politique, la carte de la politique du ventre, et en desséchant. Vous savez quoi, Titi, je vais faire une confidence. Vous savez comment on les appelle? Non. Les politiques alimentaires. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.